c'est une émotion. Mais c'est aussi un esprit qui peut dégager ce genre de comportement-là silencieuse, qui peut parfois être verbal, parce qu'il y a des personnes qui sont hypocrites, on peut se cacher, puis qui masquent ça par la diplomatie. Ils vont pas te le dire qu'ils t'envient, puis qu'ils sont jaloux de toi dans ta tête. Imaginez-vous un esprit qui est avec vous, qui est autour de vous, qui est familial, qui est jaloux que vous avez quelqu'un dans votre vie, puis il fait tout pour briser votre relation. Là, je parle en soi. Là, si je parle le soi, donc la personne qui vous aborde, qui vous approche, qui a de la confiance en lui, qui a de l'estime, puis qui vient vous aborder, femme. En cette journée internationale de la femme, les femmes monoparentales, levez-vous. Le problème qui est causé dans cette histoire-là, puis je me concentre sur la communauté noire, parce que nous, notre force, c'est la famille. Kimia et Orphanie, couple marié, restent des propriétaires des poupées d'or. Orphanie a dit dans une de mes épisodes que j'ai écouté, que j'ai fait avec elle, il y a 3 épisodes en tant que tel, qu'elle a dit quelque chose, la femme est là pour te bâtir ou te détruire. Ceci dit, la femme qui a tissé le lien dans son ventre pendant 9 mois avec toi, qui t'a poussé, qui t'a mis au monde, qui t'a élevé, fait partie de ta bâtisse qui est toi-même ou ta destruction. Ça commence par ta mère. Et de 2, la deuxième femme que tu vas connaître dans ta vie, c'est ton premier amour, qui fait partie de ta destruction émotionnelle, ou qui peut être la seule femme que tu vas aimer toute ta vie aussi. Il y a des gens qui sont chanceux, c'est ça leur vie, leur parcours, c'est la seule femme qu'ils vont aimer toute leur vie, vont faire leur vie jusqu'à la fin de leur jour avec cette personne-là. Malheureusement, il y en a d'autres, cette femme-là va les détruire, ça va les rendre players, puis que là, ils ont une frustration, puis ils vont commencer à jouer avec les émotions, les sentiments de toutes les femmes qui sont sincères et pures autour d'eux. Donc là, la mère, qui est encore la première femme de cet homme, a un devoir de s'asseoir avec son fils et lui dire « Hey, fais pas ça ». Surtout les mères monoparentales. Il y a une raison pourquoi que le père n'est plus dans votre vie, à part ceux que le père est décédé ou qui est malade ou quelque chose quelconque. Là, ça, c'est une autre histoire. Ou qu'ils ont été violés, puis tout ça, ça, c'est une autre histoire. Mais je parle des femmes qui ont pu avoir une relation avec cet homme-là et que graduellement, la relation a pris fin parce qu'elle a pris un choix maternel d'élever son enfant pour la sécurité de son enfant, pour une meilleure qualité de vie pour son enfant. Mais un enfant a besoin de ses 2 parents. Quand même, message que je donnerais à les femmes. Puis il y a des hommes aussi qui empêchent leurs filles ou leurs fils de voir leur mère. Donc, parents, vous êtes bienvenus, parents monoparentales. Couple sans enfants aussi. On va parler d'infertilité, fertilité avec Kyria, qui est dans le domaine de la santé et aussi qui vend des produits naturels pour les cheveux, qui va parler de l'alimentation. Elle a des enfants elle-même, elle a vécu ses grossesses, elle va en parler de sa nutrition, elle va parler de les cheveux, la chute après une grossesse, comment maintenir ses cheveux, comment s'alimenter pendant une grossesse, comment s'alimenter après une grossesse. C'est très, très important qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement, renseigner pour régner, parce que des fois, on n'a pas le temps d'attendre que notre gynécologue ou que la clinique de fertilité t'appelle pour te dire que voici les tests que vous devez faire. Guys, la nature est la réponse pour que vous puissiez enfanter. Les produits chimiques, c'est un passage que je parle de produits chimiques et les médications qu'on vous donne pour essayer d'ovuler, pour essayer de féconder, pour essayer d'avoir des enfants, pour essayer de... Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Mais la nature, les produits naturels, sont l'ultime passage officiel pour vous et votre enfant d'être en santé. Kyria, elle va être la personne qui pourra en parler en profondeur, avec Ophanie aussi qui a un enfant. Donc, j'ai des personnes qui ont des parcours qui vont aider la communauté à se mettre debout, puis de commencer à se guérir par soi-même, comme nos ancêtres le faisaient, et aussi d'être entouré de parallèles, de professionnels, de spécialistes de la santé. Je n'ai pas dit d'abandonner les spécialistes de la santé. Je dis juste qu'en grande partie, tu es capable toi-même de t'auto-guérir et de t'auto-évaluer parce que ton corps te parle quand quelque chose ne va pas bien. C'est à toi par la suite
de prendre le temps de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes. La nourriture qu'on mange aujourd'hui qui est tellement génétiquement modifiée, manger des fruits et légumes qui ne sont pas naturels, qui a du pesticide, pensez-vous vraiment que ça va vous rendre plus fertile, plus en santé ou ça va déranger vos organes? Pensez-y 2 secondes. Si je prends le temps pour bien terminer ma capsule d'aujourd'hui, renseignez pour régner le 8 mars prochain à partir de 15 heures à l'espace Athénia. Il faut comprendre très bien, je réunis les adolescents qui sont la relève. C'est ma concentration primaire, c'est les adolescents. Pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous, puis qu'ils puissent être une génération qui est solidaire, qui ne vont pas s'embarquer dans l'embargo de la justice qui a été créée, de toujours laisser la communauté noire ou les communautés racisées d'être défavorisées dû au manque de formation et de renseignement. Et ne sans oublier qu'au niveau politique, ça a été régi de la sorte. Et maintenant, nous vivons une situation de gentrification qui fait en sorte que maintenant, il y a une difficulté pour qu'on puisse avoir des maisons, de trouver des logements, difficulté d'avoir un prêt, difficulté d'avoir une hypothèque. Il faut bypasser certaines situations à un point de se restreindre d'une certaine qualité de vie pour arriver à avoir une vie normale. Tandis que d'autres communautés, d'autres races ne passent pas les mêmes parcours que vous malgré que vous avez les mêmes erreurs parce que le système a été créé ainsi. Le racisme systémique, un volet dans le milieu du travail que Roosevelt, qui a un baccalauréat en ressources humaines, qui fait partie de l'Ordre des gestionnaires des ressources humaines du Québec, va parler de l'entrevue, l'embauche, le comportement qu'on doit avoir dans un milieu d'emploi, de pouvoir démystifier le racisme systémique lors d'une entrevue dans un milieu de travail, guys. It is serious what I'm talking about. There's no joke about that. It's straight facts. It is time to reunite and to listen, to exchange, take notes, and be soldiers into that system that's been created to destroy us forever. So it's not a question of not feeling strong enough in front of other people. Et je ne suis pas en train de vous dire oh, je vais vous renseigner pour régner, pour talonner, puis aller vous justifier, puis vous battre avec tout le monde. Non. Moi, je vous donne les formations avec les autres panélistes pour que vous soyez soudés et être capable de faire vos propres démarches vous-même, sans vous appauvrir davantage, puis sans avoir la peur qui marche avec vous matin, midi, soir, dû à le profilage racial, dû à le racisme systémique dans le milieu de travail. Dans l'exemple, lorsque vous recherchez un logement, des choses que je lis sur les réseaux sociaux, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils te classifient déjà en partant que tu es déterminé à pas d'être voué à l'échec, mais le système a été créé ici. On l'apprend à l'université. Ils nous le disent. La race noire est une race où les races ethniques, c'est des races qui vont toujours être vues à l'échec parce qu'ils ont de la difficulté à atteindre leurs buts et leurs objectifs à cause que les stimuli positifs et négatifs de leur expérience personnelle est la cause de qu'est-ce que la société a été bâtie par les lois qui sont des normes créées par les puissants de ce monde. Donc, comment tu peux vraiment arriver à surmonter ces épreuves-là de la vie qui ont été stigmatisées sur ta race, ta couleur de peau, le quartier que tu as grandi, l'école que tu as fréquenté, le travail que tu es allé, le boss qui te donne des références, la personne dans ton dossier que lui-même, que peut-être qu'il n'aime pas, moi là, je suis pas capable avec ces gens-là, moi là. Tu comprends-tu? Je le vis moi-même quand j'entends des personnes dire les personnes voilées, les personnes noires, les filles, les latinos, moi je suis pas capable. Et des fois, je dois corriger la personne pour dire excuse-moi, là, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Puis 3 quarts du temps, là, ils sont pas capables de dire qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait, ces gens-là. Puis à la longue, tu vois que c'est tellement les institutions privées et sociales qui ont créé ces genres d'étiquettes-là qui fait qu'on est la société qu'on est aujourd'hui. On porte des jugements à tout le monde, on se méfie de plusieurs personnes parce que c'est comme ça qu'ils nous ont brainwash. Donc, le mind control commence depuis la prématernelle jusqu'à temps que tu quittes les institutions scolaires. Puis après, dans le milieu de travail, ton milieu pratique, tu vis une autre réalité. Bref, régner pour enseigner, guys. C'est qu'est-ce que j'ai à dire. Et j'envoie ici ma capsule avec Roosevelt. J'espère que vous allez venir en grand nombre, papier, crayon en main,
puis vous allez pouvoir partager, avoir un dialogue avec les panélistes. On vous attend le 8 mars 2020 à partir de 15h, espace Athénia. Hello everybody, this is Candice Go Show. Je vais faire cette introduction en français. J'ai un invité spécial aujourd'hui qui sera présent le 8 mars prochain, qui symbolise la Journée internationale de la femme, renseignée pour René. Et lui, sa concentration est en ressources humaines. Donc, je vais laisser s'introduire lui-même. Donc, introduis-toi, cher invité. Oui, bonjour tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. Mon nom c'est Isabelle Zanzini-Richemont, je suis conseillère en ressources humaines. Donc, je suis admis présentement dans l'ordre au Québec. Et j'ai aussi une émission qui s'appelle le 713 Show, qui est là pour l'entrepreneuriat en général. Ma concentration, comme Candice l'a si bien dit, ça tourne autour des ressources humaines. Donc, tout ce qui a trait avec les relations de travail, formation, recrutement, relations de travail, négociation de conventions collectives et autres. Donc, je m'occupe de tout ça au sein d'une entreprise dont je me retiens de citer le nom. Mais en gros, c'est ce que je fais. Donc, je respire, je parle, je mange RH. Donc, le 8 mars, vous allez avoir la chance de me découvrir un peu plus. Parfait. Donc, ici, j'aurais juste une question afin que les personnes puissent comprendre à quoi s'attendre le 8 mars prochain. Quelle serait une des forces importantes en tant que conseiller en ressources humaines que la personne devrait avoir? Une force en tant que conseiller, c'est tout simplement de l'entre-gens. Ça, c'est quelque chose qui va venir sur le tas. Parce que quand on parle de ressources humaines présentement sur le marché du travail, on a toujours tendance à négliger le fait que l'humain tourne au centre du déroulement d'une entreprise. Donc, cette personne-là doit avoir de l'entre-gens. Cette personne doit tout simplement être à l'aise à communiquer avec les gens, être à l'aise à tout simplement mettre ses biais perceptifs de côté pour tout simplement aller rejoindre le maximum d'employés possible. Ça, c'est une force vraiment incontournable en ressources humaines parce qu'on deal avec les gens. Donc, on devrait tout simplement être en mesure d'aller les rechercher, d'aller tout simplement les mettre à l'aise, d'être en mesure de comprendre leur culture. Donc, c'est vraiment une force incontournable, je pourrais dire, en ressources humaines. Donc, si on regarde très bien aujourd'hui, on dit ressources industrielles versus ressources humaines. Est-ce qu'il y a une grande différence ou c'est plus approfondi sur le travail et l'exécution? Ça dépend. Parce que là, il y a ce qu'on appelle les relations industrielles. Ça, c'est vraiment quand on va au niveau théorique. Parce que les relations industrielles, et ça, c'est vraiment les universités qui font la différence en termes de l'appellation. Mais les relations industrielles, ça se veut comme étant ce qu'on appelle une science pluridisciplinaire. Donc, il y a beaucoup de disciplines à l'intérieur. Quand on parle de beaucoup de disciplines, ça veut dire qu'on va décanter complètement les ressources humaines, la formation, le droit de travail, les économies du travail. Donc, c'est vraiment, ils vont mettre plusieurs sens ensemble. Or que l'appellation vraiment la plus commune, c'est celui de ressources humaines, comme on a l'habitude de le dire, donc dépendamment de l'endroit où on l'étudie. Comme à l'UQAM, ça va être vraiment gestion des ressources humaines. À l'Université de Montréal, c'est relations industrielles. Mais à la fin de la journée, ça revient quasiment au même. Il n'y a pas vraiment de différence en matière théorique ou technique possible, sauf qu'une personne qui a étudié en relations industrielles est plus imbue de ce qu'on appelle les droits du travail et aussi tout ce qui se passe sur le marché du travail en matière d'économie du travail. C'est à peu près ça, la même chose, mais le cursus quand même, ça reste pareil et les compétences que la personne va avoir, c'est sensiblement la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence, je pourrais dire. Donc, vous avez bien entendu, Isvelte sera un de nos panélistes. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les ressources humaines et le milieu du travail, venez en grand nombre le 8 mars prochain, espace Athénia à partir de 15h. Sur ce, bonne écoute pour ceux qui vont reprendre des notes ou sinon on vous attend en grand nombre. Merci pour votre écoute. Wine and catch, girl, wine and catch.